Bonjour, le sommaire de Culture FM Info Midi. Agression à la machette à Boxor, au Petit Lieur de dimanche dernier, l'agresseur a été placé sous mandat de dépôt. Grosse affaire de corruption au sein de l'APE du lycée bilingue de Ngoye, le sous-préfet de Kribi 2e suspend les activités de la dite association. Et puis, tournoi inter-quartier de football Ezeka 2023, l'affiche de la finale de la coupe prévue le 2 septembre prochain oppose AS Briqueterie à Principauté Football Club. Aux premières lueurs de la matinée de dimanche 27 août dernier, le village Boxor est secoué par une scène d'une violence excessive. Le nommé Ntombikoy vient de blesser à la machette M. Armand Nonozé, employé dans une structure de la place. La raison évoquée pour justifier un tel acte, une histoire d'infidélité impliquant la compagne de l'agresseur et sieur Nonozé. Accablé par les rumeurs persistantes d'une possible relation coupable entre les deux, M. Ntombikoy finira par tenter le pire. M. Armand Nonozé se retrouve avec une blessure profonde à la tête, tandis que M. Ntombikoy est pris par les forces de l'ordre qui l'ont remis aux mains de la justice, puis placé sous mandat de dépôt à la prison principale d'Ezeka. Une affaire qui appelle à la pondération et à la retenue lors des prises de décision. Tourmente au lycée bilingue de Ngoye à Kribi, l'association des parents d'élèves traverse une grave crise de corruption et de détournement des fonds. Une situation qui a poussé les autorités administratives à suspendre les activités de la dite association. Géraldine Mbolé, notre correspondante dans la région, nous en dit plus. Les activités de l'association des parents d'élèves et enseignants du lycée bilingue de Ngoye dans l'arrondissement de Kribi 2e sont en suspens. Le bureau est accusé de ne pas avoir respecté les consignes de l'autorité administrative sur la collecte et la sécurisation des fonds de la dite association. Monsieur Nourou Bello, au regard des détournements massifs de l'année dernière, au cours d'une réunion tenue mardi 22 août 2023 avec les responsables de l'établissement, donnait des instructions claires visant à assainir le climat financier de cet établissement. Le préfet de l'Océan, en vue de protéger les intérêts des élèves et de mettre fin aux pratiques illégales qui compromettent le bon fonctionnement de l'établissement, a instruit la collecte de ces fonds par la banque Mufid, qui doit en effet installer ses terminaux dans le dit lycée. Mais contre toute attente, un compte parallèle a été créé et la collecte des fonds a commencé par des personnes non qualifiées. Des actes qui soulèvent des questions sur la gestion financière de l'association. Une assemblée générale est convoquée ce samedi 2 septembre 2023 afin de tirer au clair cette affaire.